toujours un plaisir de vous retrouver pour le point des publications économiques. Pour ce numéro, l'économiste du Bénin ouvre la revue avec sa manchette consacrée aux finances publiques. Selon le quotidien, les autorités béninoises optent pour une stratégie d'endettement encadrée afin de soutenir le budget 2026 sans fragiliser les équilibres macroéconomiques. Pour financer le budget 2026, renseigne le journal, le Bénin affiche un besoin de 1138 milliards de francs CFA reposant sur une combinaison de ressources extérieures et intérieures. La stratégie privilégie les prêts concessionnels, les émissions de titres sur le marché régional et exclut tout recours au FMI. Les analyses officielles concluent à une dette publique viable avec un risque modéré et des ratios largement en dessous des seuils communautaires. Le quotidien béninois informe également que l'Afrique fait face à un repli des investissements étrangers. En 2025, les investissements directs étrangers en Afrique ont chuté de 38% à 59 milliards de dollars selon ONU Commerce et Développement. La baisse est particulièrement marquée en Afrique du Nord, tandis que l'Afrique subsaharienne montre une relative résilience. À l'inverse, les économies développées enregistrent une forte hausse des IDE, confirmant une reprise mondiale encore inégale et fragile. Dans les colonnes de l'économiste du Mali, la douane confirme son rôle dans la protection de l'économie nationale malienne et la mobilisation des ressources publiques. En 2025, elle a mobilisé 915,588 milliards de francs CFA, dépassant les prévisions avec un taux de réalisation de 104,5%. Ces résultats, présentés le 26 janvier lors de la Journée internationale des douanes, traduisent l'engagement des agents dans la lutte contre la fraude et la sécurisation des frontières. Toujours au Mali, les autorités économiques rétablissent les faits face aux spéculations autour de l'intégration monétaire au sein de l'AES. Le ministère de l'économie et des finances a démenti les rumeurs sur le lancement imminent d'une monnaie unique de l'AES, affirmant qu'aucune annonce officielle ni calendrier n'ont été arrêtés. Il invite médias et citoyens à se référer uniquement aux sources institutionnelles. À Lomé, le 27 janvier 2026, le Togo a accueilli le lancement officiel de la plateforme UT Marché, une nouvelle plateforme électronique dédiée au marché secondaire des titres publics de l'UMOA. Mise en place par UMOA Titres et la BCEAO, cette initiative, selon l'économiste togolais, vise à améliorer la transparence, la liquidité et la formation des prix, tout en renforçant la confiance des investisseurs. Et pour conclure, toujours aux côtés de l'économiste du Togo, la Chambre de commerce et d'industrie déploie une campagne de formation sur la nouvelle réforme fiscale. La CCI Togo a lancé à Lomé des sessions de formation pour aider les entreprises à mieux comprendre les réformes de la loi de finances 2026, adoptée le 29 décembre 2025. Déployées sur l'ensemble du territoire, ces formations entendent faciliter l'appropriation des nouvelles dispositions fiscales et renforcer le dialogue entre le secteur privé et l'administration. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau point, toujours au cœur de l'information utile.